Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter l'erreur numéro 1 du créateur de contenu. Avant de t'en parler, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast et en activant la petite clochette en cliquant dessus pour être notifié chaque fois que je sors un nouveau podcast, une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Alors, quelle est cette erreur numéro 1 du créateur de contenu ? Quelle est cette erreur fondamentale que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs réalisent, commettent malheureusement et qui peut avoir un impact assez désastreux finalement sur leurs résultats ? Cette erreur, c'est très souvent de tomber amoureux de son business et du contenu que l'on produit plutôt que de tomber amoureux de ton audience, de tes fans. Il y a un élément dont tu as certainement déjà entendu parler si tu me suis depuis un certain temps, c'est mon fameux quatuor du succès qui est passion, plaisir, patience, persévérance. Et je vais m'attarder sur le premier mot, passion. Il y a beaucoup de gens qui confondent quand je parle de passion, qui disent « Ah ouais, donc en fait, il faut que ma passion devienne mon business. » Faux. Il faut que ton business et les personnes qui composent ton business deviennent ta passion. Il faut que tu sois passionné par ton business et par les personnes qui sont dans ton business, c'est-à-dire ton audience, tes fans, tes prospects, tes clients. Mais ce n'est pas ta passion qui doit devenir ton business. D'accord ? C'est une nuance qui est très fondamentale à comprendre et à appliquer. Le truc, tu vois, c'est que on dit ah ben oui, il faut que tu crées du contenu, quelle que soit la forme, que ce soit un podcast, des vidéos, des emails, des articles de blog, enfin peu importe, on s'en fout. Même des formations justement, des accompagnements, on dit oui, mais il faut que tu écrives, il faut que tu produises du contenu sur quelque chose qui te passionne, parce que sinon tu n'arriveras pas à tenir le coup et tu vas très vite t'enlacer, tu vas être à court d'idées et donc bref, tu n'arriveras pas à avoir la régularité nécessaire pour réussir à. Dit comme ça, c'est faux. Bien entendu qu'il faut que le sujet que tu abordes te passionne suffisamment pour que tu aies envie de t'y intéresser, suffisamment pour que tu aies envie de te cultiver sur ce sujet, suffisamment pour que tu aies envie de te former, de lire des bouquins, d'ingurgiter des nouvelles informations, des nouvelles datas par rapport à ça. Parce que, fameuse loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Pour la création de contenu, c'est pareil. Le contenu que tu produis, c'est un contenu que tu transformes, c'est-à-dire que tu ingurgites des informations, des datas, et puis tu vas transformer tout ça pour le ressortir en nouveau contenu. Et donc oui, si ton business ne te passionne pas, tu n'auras pas cette envie de développer ces nouvelles compétences, ces nouvelles informations, et donc finalement, tu vas très vite laisser tomber. Mais il faut avant tout que le contenu que tu crées, que tu t'assures que c'est un contenu qui est demandé par ton audience. Il faut que tu commences par ça. Il faut que tu te demandes, ok, de quoi mes fans ont besoin, de quoi ma communauté a envie, quelles sont les questions fondamentales et primordiales que les personnes qui s'intéressent à mathématiques se posent, qu'est-ce que je pourrais leur apporter qui va leur faire plaisir, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner qui va les aider concrètement au quotidien, quelle valeur attend-il de ma part? C'est tout ça que tu dois te demander. Et ensuite, tu dois faire en sorte de créer du contenu qui va répondre tout ça, qui va leur apporter tout ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu tombes amoureux de tes fans, de ton audience, de ta communauté, de tes clients et pas de ton business, pas de ton contenu en lui-même. Il y a une phrase qu'un client, un très bon client avec qui j'ai bossé pendant un peu plus d'un an, un de ces millionnaires du web, qui était très juste. Il me disait souvent, Olivier, on ne doit pas tomber amoureux de nos produits, on ne doit pas tomber amoureux de notre contenu. Parce que quand tu tombes amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, tu sais ce qu'on dit, l'amour rend aveugle, et quand tu tombes amoureux de ton produit,
T'es aveuglé par ton produit. Tu dis, waouh, c'est génial, waouh, c'est top, waouh, il est tellement mieux de ce qui existe ailleurs, waouh, le contenu que je propose, il est tellement de meilleure qualité que ce qui est proposé par les autres personnes. Et donc, tu es aveuglé par le fait qu'en fait, finalement, c'est pas ça qu'ils veulent, les gens qui sont dans ta communauté. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ce type de contenu. Et donc, tu ne dois pas tomber amoureux de ton contenu et de ton business, tu dois tomber amoureux de tes fans, de ton audience, de tes clients, de tes prospects. Tu dois véritablement t'accrocher à eux, à ce qu'ils désirent, pour t'assurer que tu leur apportes la valeur dont ils ont besoin, quelle que soit la forme. Dis-moi un petit peu si ça te parle quand je te dis ça. Dis-moi un petit peu en utilisant les commentaires en dessous de ce podcast si tu es d'accord avec moi. Dis-moi un petit peu le process que toi tu utilises si tu es déjà créateur de contenu ou si tu as envie de te mettre à lancer du contenu. Quel est le process que tu utilises pour t'assurer finalement que ce que tu vas produire est de qualité? Ça m'intéresserait de savoir, tout comme ça m'intéresserait de voir ton petit like ou même ton petit dislike. C'est une information intéressante pour moi, justement. Si tu me mets un dislike, c'est une information intéressante pour moi de savoir que finalement, ce contenu-là, tu le trouves pourri. Donc, like, dislike, commente. Et puis, pense également à cliquer sur le lien que tu vas trouver dans la description de ce podcast, ce lien qui va te permettre de t'inscrire dans mes contacts privés, comme ça on aura justement un petit contact privilégié ensemble. Et puis après ton inscription, je t'offrirai également un cadeau pour te souhaiter la bienvenue. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!